suis entré en télécomics par hasard. En fait, c'est tout con. C'est bon, vous m'entendez là? Ils m'entendent bien sur internet et tout, c'est cool. Comment on rentre dans télécomics? Par hasard en fait. C'est tout con, hein. Vous traînez sur internet, vous connaissez des gens qui font des trucs rigolos, vous faites c'est super fun ce que vous faites. Ils vous parlent d'une chaîne IRC, vous vous connectez dessus, ça s'appelle Télécom Paquetette. Vous comprenez pas ce qui se passe. Vous attendez une semaine et demie, vous comprenez toujours pas ce qui se passe, vous dites bonjour. Et 3-4 mois après, vous êtes en train de... Enfin, vous voyez qu'il se passe de la merde en Égypte, qu'il y a des gens qui vont remettre Internet en Égypte. Vous êtes en train de mirrorer différents sites, donc c'est beaucoup de stress à l'époque. Puis bon, après c'est le bordel un peu partout, vous aidez, vous donnez un coup de main à gauche à droite, des journalistes vous demandent ce que vous faites d'extraordinaire et vous faites rien. Au final, on est juste là, on fait des choses. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on arrive à Télécomics, hein. On a mis un tout petit bout de doigt un jour au détour d'un channel IRC, puis en fait voilà. C'est pas un club secret, il n'y a pas de rite d'initiation, etc. N'importe qui peut se connecter sur le channel qui s'appelle aujourd'hui Télécomics, qui avant était le channel secret. Et bon, on a splitté, reforké, booté, voilà. Donc voilà. Je suis bidouilleur, je suis curieux, engagé politiquement, mais je suis pas. Je pense que j'ai un profil vraiment différent des autres membres de Télécomics. Et du coup, j'essaie de voir comment je pouvais contribuer notamment cette année à OP Syria, avec mon niveau, avec mes connaissances, avec mon temps. Et du coup, j'ai commencé un peu comme l'a dit Hawking tout à l'heure sur les channels généralistes. Au début, on essaie un peu de comprendre. C'est un peu pendant plusieurs mois, c'est un peu le bouillon. On comprend pas trop ce qui se passe. Et puis après, il y a eu Stressend. Moi, je pense que c'est aussi, j'ai fait mes premières armes là-dedans. Essayer de comprendre. En plus, il y a quand même pas mal de Français qui font du Stressend. Du coup, ça permet un peu de mieux comprendre. Et ensuite, OP Syria depuis janvier dernier. Où petit à petit, au début, c'est spectateur, on essaie de comprendre, puis il y avait quand même beaucoup de travail qui avait été fait avant, du coup il y a beaucoup de contacts qu'on essaie de comprendre un peu comment ça se passe, il y a vraiment des choses à apprendre, il faut mieux écouter et tout ça. Et il manque quelques drapeaux, hein. Il n'y a que le tunisien, on va en rajouter. Donc le Stressend, j'ai pas besoin d'expliquer. Et ensuite, du coup, sur OP Syria, il y a Keops qui m'a commencé à me donner les accès du bot, on a un bot qui s'appelle I. Ils ont expliqué il y a 2 jours, pour les gens qui n'étaient pas là, c'est un bot qui permet de publier des messages sur Twitter. On a une sorte de petite agence de presse, on va dire ça comme ça. Il permet aussi d'enregistrer des vidéos sur un dépôt. On essaie de récupérer pas mal de vidéos. Comme pour beaucoup de projets télécomics, il faut développer les outils. Et d'un point de vue de mes besoins, moi je fais pas mal de publications de vidéos, du coup j'ai développé un agrégateur public RSS avec une quinzaine de comptes YouTube qu'on suit régulièrement, avec des vidéos de la Syrie, des vidéos bombardements, des gens qui se battent dans les quartiers pour montrer comment ça se passe. Et du coup c'est vraiment à mon niveau, c'est ça qui est bien, c'est qu'au final si on a besoin d'un coup de main, on le fait. Et surtout il y a quelque chose que j'ai appris en un an et que même j'utilise maintenant dans ma vie de tous les jours, c'est la doocratie. C'est n'attends pas les autres pour les faire des choses ou ne leur pose pas la question, fais-le. Et c'est vraiment un concept que je pense que j'avais pas il y a un an et que maintenant j'utilise. Quand j'ai débarqué sur IRC, je comprenais même pas la moitié des trucs qui circulaient. Et voilà, aujourd'hui j'arrive à tout lire et à tout comprendre, donc ça va, c'est déjà un premier pas. Mais voilà, faut pas avoir peur de je peux pas le faire, parce que ce soit même pour de la traduction de documents, que ce soit pour... Enfin, il y a toujours, voilà, pour les gens qui ont envie de bosser, il y aura toujours un truc à faire, et voilà. Et puis si vous voulez progresser aussi et que vous bougez, quand vous posez des questions, il y aura toujours des gens qui répondent. On a eu beaucoup de traductions qu'on a utilisées, qui ont été traduites par exemple de documents de survie sur internet, qui ont été traduites de l'anglais vers l'arabe et vers le syrien, qu'on a toujours, qui sont quelque part sur un de nos serveurs, peut-être qu'on les publie un peu plus officiellement, je sais pas. Non, on n'a pas besoin de compétences techniques, il y a beaucoup de gens sur Télécomics, notamment dans les fondateurs, qui n'ont jamais eu de formation technique, qui ont appris comme tout le monde de la façon la plus simple, sur le tas. Voilà. Quand on lance des campagnes de scan Nmap, il y a ceux qui connaissent bien Nmap qui vont un peu planifier ça, faire des trucs un peu bizarres, etc. Et il y a plein de gens qui vont explorer Nmap, donc en lançant plein de scans débiles qui servent pas forcément à grand chose, mais apprendre comment ça marche, revoir les infos qu'ils récupèrent, etc. C'est pour ça que je dis qu'on est une expérimentation, on ne produit rien de concret, de définitif. C'est pas nous qui faisons les révolutions, nous on ne fait que défendre le réseau, la liberté de communication, c'est tout. Quand en Syrie, des gens n'ont pas pu communiquer ou ont été mis en danger parce qu'ils communiquaient, on est allé voir qu'est-ce qui se passait pour comprendre et pour essayer de les aider à communiquer de manière sûre. Parce que s'ils peuvent communiquer de manière sûre, après ils peuvent faire leur révolution, ils peuvent changer de gouvernement, etc. C'est la même chose qui s'est passé en Égypte, en Tunisie.
Alors j'étais un petit peu comme, je sais plus qui posait la question tout à l'heure, oui comment on fait pour aider Télécomics. Alors je suis arrivé sur le chat, j'ai attendu, et je comprenais pas trop ce qui se passait. De temps en temps il y avait des choses qui passaient, et, bon on était un peu perdus. Et après je suis rentré en contact avec Julie, et un jour elle m'a dit ah on fait une formation, tu viens. Donc je suis allé, et puis alors c'était une formation pour des activistes syriens, donc un petit peu à sécuriser leur façon d'être sur internet, leur navigation, par exemple ne plus utiliser Skype, utiliser Mumble. Ils ont été conquis par Mumble d'ailleurs, donc je vous invite à ne plus utiliser Skype. Et donc j'y suis allé, j'ai participé à la formation, on a aidé. Donc en fait le meilleur moyen si on veut aider Télécomics, c'est de le faire. Je sais que ça peut paraître, ça me paraissait aussi assez extraordinaire quand on me disait ouais fais-le. Je comprenais pas. C'était voilà, je fais quoi? Donc il faut attendre, voir ce qui se passe. Et, quand on a une idée, on en parle. Et quand les autres ont des idées, on s'implique. Enfin, on demande un peu quand même, mais on s'implique. Il faut suivre en fait, il faut être très à l'actualité de ce qui se passe et rentrer en contact avec les gens qui sont vraiment dans le bain. Moi je suis arrivée par une autre porte en fait chez eux, voilà. Donc moi j'ai été journaliste en Syrie au début de la révolution, au mois d'avril, donc pas avril cette année, avril l'année dernière. Et un jour j'ai quelqu'un qui m'envoie un mail en me disant bon il y a Télécomics qui a besoin de mails de gens en Syrie. Donc premier réflexe ça a été oulala non mais moi mes contacts en Syrie c'est soit mes sources et j'ai pas envie de mettre ces gens-là en danger, soit les gens qui m'ont aidé quand j'étais là-bas. Bof quoi, puis je savais pas trop où je mettais les pieds donc j'envoie une première salve de mail mais pas des gens catégorisés bien, des gens bof quoi. En me disant je vais bien voir ce que ça donne. Et donc je savais pas du tout où j'envoyais ces mails, si ces gens-là je les envoyais vers des gens bien ou si je les envoyais je sais pas, vers des gens qui étaient liés à la boucherie qui commençaient à avoir lieu, donc c'était l'été dernier. Et puis donc je rentre, Keops m'écrit en me disant bon ben voilà on est en train de faire ça. Ils étaient en train de préparer une campagne de spam. Voilà c'est ça, ils étaient en train de préparer une campagne de spam. Parce qu'après les fax qui marchent pas très bien et qui coûtent cher, j'ai tenté les mails et donc c'est pour ça qu'il me fallait des adresses mail.